Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui donc je vais vous proposer une vidéo de guidance pour voir un peu les énergies de la pleine lune. Voir ce que cette pleine lune a à nous offrir. Voilà. Donc je vais potentiellement utiliser les cartes, en tout cas j'ai préparé quelques cartes. Je verrai en fonction de ce qui vient. Ouais, je pense que je vais les utiliser. J'aime bien. Ça m'aide, c'est comme support, voilà, pour les guidances. Donc je vais juste me présenter rapidement. Donc je suis Gaëlle Steiner, je suis venue au monde avec une conscience plus élargie que la 3D. On a des capacités dans la famille qui se transmettent de génération en génération. Donc je suis magnétiseuse, coupeuse de feu et passeuse d'âme. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur moi ces dernières années, notamment par le biais de la kinésiologie, qui est une technique pour laquelle je me suis formée, donc je suis aussi kinésiologue. Et avec la kinésiologie, j'ai libéré beaucoup de peurs, beaucoup de craintes, de fausses croyances aussi, et des croyances limitantes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à canaliser donc, les messages des guides que je vous offre, en fait, tout simplement, par le biais de ces vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter les vidéos si c'est quelque chose qui résonne pour vous. Si vous voulez aussi me soutenir, vous pouvez donc vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi partager les vidéos YouTube sur vos réseaux si c'est quelque chose qui résonne pour vous. Voilà. Donc, je vais me connecter et voir un peu ce qui vient pour les énergies là, de cette pleine lune qui arrive. Ok. Alors, déjà la première chose, c'est que là, vraiment, il nous est demandé d'ancrer de plus en plus notre souveraineté, de vraiment se redresser, se tenir droit et droite face au monde. De retourner vraiment dans notre souveraineté, de rester bien ancré dans nos valeurs, dans qui on est. Bon, ça fait un moment, hein, parce que j'ai l'impression de redire tout le temps la même chose. Mais bon, voilà, les énergies de cette pleine lune viennent accentuer vraiment ça. Donc, se libérer aussi de différents mécanismes qui sont autopunissants. Donc, de se libérer de la culpabilité, se libérer de tous les mécanismes, tous les modes de fonctionnement qu'on a, qui ont certainement pu nous servir pendant un temps, mais qui maintenant ne nous servent plus, voire nous desservent, et qui donc font que ça résonne plus en fait, ça résonne plus. Et c'est pour ça que vraiment on est invité à être pleinement ancré à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre souveraineté, dans ce qui est ok pour nous de vivre ou pas et d'être ou pas. Se libérer de la toxicité, autant dans notre mode de fonctionnement que dans notre corps, que dans nos relations. Ça va être aussi je ressens cette pleine lune cette pleine lune va nous aider à aussi y voir plus clair. Y voir plus clair, d'un seul coup, c'est comme un brouillard qui part là devant les yeux. D'un seul coup, on y voit plus clair. Et donc, c'est autant valable pour le collectif en termes de révélations qui vont être faites, mais aussi à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on va se voir avec plus de clarté, on va être capable de voir aussi les autres avec plus de clarté, plus de vérité,
vérité, entre guillemets, enfin avec sa propre vérité toujours, hein, mais en tout cas, comment dire, moins de parasitage en fait. Il va y avoir, c'est comme si d'un seul coup, voilà, il y a un voile qui se lève, on ne se voit plus à travers le biais de ce qu'on a pu nous dire de qui on était, ou à travers les fausses croyances qu'on avait. Bon bah voilà, moi on m'a tout, par exemple, on m'a toujours dit que, j'en sais rien, je pourrais jamais rien faire de bien dans ma vie. Alors, d'un seul coup, en fait, on se rend compte que, bah en fait, pourquoi? Si, je suis tout à fait capable. Je suis tout à fait capable de faire moi aussi quelque chose de très bien de ma vie, tant que c'est quelque chose qui résonne pour moi. Après que ça plaise pas aux autres, c'est une chose. Et ça les regarde, ça les concerne. Mais moi ça résonne, moi ça me va de faire ce que je fais, donc j'y vais. Donc il y a vraiment cette libération-là de, bah en fait, l'opinion des autres, c'est bien, mais que quand je la demande déjà. Et c'est pas forcément une vérité absolue non plus. C'est-à-dire que chacun nous donne son opinion en fonction de son prisme, en fonction de son mode de fonctionnement, en fonction de qui il ou elle est, avec ses propres blessures, avec son propre passé, avec son propre vécu, avec sa propre façon de vivre aussi les événements, la vie, les choses les choses, voilà, la vie. Donc voilà. Et là, en fait, d'un seul coup, on va un peu se libérer de tout ça. Ça va nous amener beaucoup d'éclaircissement déjà de soi sur qui je suis vraiment. Ça va nous aider à mieux comprendre aussi, à mieux se cerner soi, mais aussi à mieux cerner ce qui se passe autour de nous, mieux cerner les autres, mieux cerner les événements qui ont lieu autour de nous. On nous invite à toujours bien boire beaucoup d'eau. Nature, évidemment. Euh, euh, ouais, parce que on nous envoie encore là des codes de lumière. On nous envoie beaucoup d'aide énergétique pour nous libérer de karma, de vie antérieure, de contrats d'âme qui n'ont plus lieu d'être, etc. Et donc pour ça, pour faciliter pour faciliter cette purification, c'est le mot, ouais, cette transformation, et pour ancrer ces nouveaux encodages, on nous demande de vraiment boire plus. De boire plus. Ouais. Il y en a certains ou certaines d'entre nous, alors par rapport à la nourriture, il y en a certains ou certaines d'entre nous qui vont avoir plus faim que d'habitude. Écoutez-vous. Inversement, il y en a qui ne vont presque plus ressentir la faim. Écoutez-vous aussi. Mangez que quand vous avez faim. Voilà. C'est le message, parce que ça va varier vraiment des uns aux autres. Ça peut varier au sein d'une même famille, ça peut être aussi très très variable. D'accord? Donc écoutez-vous et sachez que tout est ok. Encore une fois, oui, je l'ai pas dit en début de vidéo, donc je le redis maintenant. Ne prenez que ce qui résonne, hein. Vraiment ne prenez que ce qui résonne pour vous. Je ne détiens aucune vérité, je ne suis pas là pour vous enfermer dans une quelconque façon de voir les choses, le monde ou un quelconque dogme. C'est vraiment très très... Le but c'est que chacun puisse vraiment s'ouvrir à son propre mode de fonctionnement, à sa propre vérité. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne, tout est ok. Je vais aller voir dans les cartes. Je vais boire d'abord parce que j'ai soif aussi. Ouais, il y a des libérations. Je sens vraiment qu'il y a des libérations au niveau des vies antérieures aussi qui vont se faire. Alors je vais aller voir donc pour les cartes. Sachez que je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Simplement une lecture intuitive des cartes, donc avec les guidances. Hein. Donc voilà. C'est tout. Donc encore une fois, ne prenez vraiment que ce qui résonne et faites preuve de discernement avec votre façon d'être au monde. Voilà, simplement. Donc je vais aller voir, je vais vous expliquer comment je vais faire. Déjà, faudrait... Ok. C'est bon. Donc je vais aller voir dans les énergies déjà environnantes de la pleine lune, ce qui peut... Donc dans l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz Eoudi.
j'irai voir les blocages que cette pleine lune va nous aider à dissoudre avec l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abella. J'irai voir aussi les messages que les guides ont à nous transmettre à travers l'oracle des esprits protecteurs, voilà, de Kyle Gray. Ensuite, on ira voir dans l'esprit animal de Frédéric Calandini quels sont les défis à relever. Quels défis on va énergétiquement cette pleine lune va nous amener à relever. Et dans le tarot, celui-là, le tarot Lunasol de Kay Medaglia et Darren Schill. Je ne vais pas utiliser toutes les cartes. Là, je vais aller voir concrètement. En fait, dans le concret, ce que cette pleine lune a à nous apporter. Donc, je ne vais pas utiliser toutes les cartes. Je vais utiliser seulement une partie de ces cartes-là qui, justement, concerne la partie un peu plus concrète, on va dire. Allez, on est parti avec donc les énergies environnantes. Hop. Et je sens aussi que cette pleine lune, ça va être comme un regain d'énergie aussi. C'est-à-dire que s'il y en a parmi vous qui sont un peu fatigués, un peu lents ces derniers temps, déjà, sachez que c'est ok. Hein. Et en plus, sachez qu'avec cette pleine lune va nous revigorer aussi quelque part. Ok, allez, les énergies donc environnantes pour cette pleine lune. Ok. Alors, je vais chercher, elles sont tombées par terre. Ah ouais, une énergie d'action. C'est une énergie d'action, on va pouvoir mettre en place des choses. Ouais, on va pouvoir donc effectivement... Les actions vont pouvoir créer de l'impact autant pour nous dans notre vie hein, que même aussi potentiellement dans le concret, dans la matérialisation, ça va pouvoir créer de l'impact à l'intérieur de nous, en nous, mais aussi sur notre entourage. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc là, effectivement, c'est ça, hein, être relié à son centre, donc être dans sa souveraineté, dans sa vérité, ce que je disais au début. Être dans sa souveraineté, l'énergie d'action, hein, de nouveau, qui est là. Qui a vraiment... On est vraiment là, on passe à l'action, quoi. Et la prêtresse. Donc c'est ça, être dans sa souveraineté. Ça revient en fait vraiment avec ce que j'ai dit en tout début. À part qu'effectivement, là, elle va nous aider, l'énergie de pleine lune va nous aider à être dans l'action déjà pour soi, dans l'action de se rapprocher de soi, dans l'action. Elle va nous aider vraiment à comprendre que ce qu'on fait a de l'impact pour soi-même. Et donc, c'est important que ce qu'on fait dans notre quotidien, que ce soit au niveau du travail, que ce soit vraiment à chaque instant, à chaque moment de notre vie, que ce soit vraiment quelque chose qui soit aligné pleinement pour nous, à l'intérieur de nous, dans notre cœur, qui reflète vraiment qui on est et ce qu'on vibre, quoi. Donc, je vais aller voir les blocages qui vont être... comment dire ? Les blocages que cette pleine lune nous invite à débloquer. Voilà. Allez. Donc, les blocages. Non, là, j'en ai trop d'un coup. Je préfère quand ça saute. Pardon, s'il vous plaît. Je préfère que les cartes sautent que quand elles viennent en gros paquet, là. Oui, en plus, je
suis exigeante. Non, ça n'a pas sauté encore de nouveau. Je suis désolée, mais je préfère qu'elle saute. S'il vous plaît. Ah, voilà, celle-là, elle a sauté. Celle-là, je la garde. Ah, voilà, là, ça a sauté. Ok. Ok, ok. Hop, très bien. Alors, donc la première à être arrivée, c'est les vibrations négatives. Ouhouhou. Donc oui, par nos actions, par le fait qu'on reste dans notre centre et qu'on est pleinement dans sa souveraineté toujours, hein, ça va nous aider à balayer les vibrations négatives. Super, je trouve ça génial. Ensuite, l'enfermement de nouveau, hein, ouais, à débloquer justement les modes de fonctionnement dans lesquels on est, qui ne nous va plus, mais qu'on continue à adopter parce qu'on ne sait plus faire autrement, ou parce qu'on n'a pas l'impression de pouvoir faire autrement, parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir le choix de pouvoir fonctionner autrement, alors que si, on peut le faire. C'est se rendre compte, ok, quel mode de fonctionnement ne me correspond plus. Si par exemple c'est... j'ai pas d'exemple qui me viennent. Pardon. J'ai pas d'exemple qui me viennent. Ok. Si par exemple c'est le fait de devoir que de faire en sorte que tout soit toujours juste pour tout le monde, à chaque instant, à chaque moment, dans tous les membres de ma famille, tous mes collègues, tous les gens qui m'entourent, il faut que toute décision, toute chose que je fais soit juste pour chacune des personnes. Est-ce que je m'inclus déjà dedans ou pas? Déjà, si je m'inclus pas, c'est que il y a peut-être quelque chose quand même à aller modifier. Et ensuite, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me va? Est-ce que c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie, qui me demande beaucoup d'efforts, qui m'épuise, qui m'use? Si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. C'est que là, on est enfermé dans un mode de fonctionnement qui a pu nous aider pendant un temps, mais qui, là, tout de suite, ne vibre plus, ne nous aide plus, et qui, au contraire, au lieu de nous aider et de nous élever, là, nous enferme vers quelque chose qui nous épuise, qui nous fatigue, qui nous prend de l'énergie. Et on n'a pas besoin de ça. Vraiment, on n'a pas besoin de ça. La colère à libérer, on est encore dans cette énergie-là de feu un peu. Hein. On est encore dans cette énergie-là de feu. Il y a le troisième œil qui va s'ouvrir aussi d'ailleurs, ok, très bien. Avec le voile là que je voyais s'enlever. Le troisième œil va être ouvert et là je viens de connecter avec ça en regardant cette carte-là, d'être relié à son centre. Les yeux fermés là, ici là le troisième œil bien grand ouvert. Donc... ouais, c'est ça, avec cette couleur, la couleur bleue, enfin voilà. Le troisième œil va être ouvert, donc oui, va nous aider toujours à ouvrir un peu plus ce troisième œil. Et donc à prendre conscience aussi dans le spirituel de l'ouverture des champs des possibles. Mais même dans le concret, en fait, on m'a dit, même dans le concret, c'est vraiment, même dans le concret, s'ouvrir au champ des possibles, tout est possible. Les seules limites sont celles que je me fixe, sont celles que je m'impose. Okay. Il y a des liens profonds, c'est ça les contrats d'âme. Hein. En fait, tout avait déjà été dit, mais c'est chouette de pouvoir le voir aussi dans les cartes. Les liens... Ah non, liens non profonds, pardon, autant pour moi. Les liens non profonds. Oui, donc ça c'est par rapport aux personnes qui nous entourent ou qui ont pu être présentes pendant un moment dans nos vies, qui d'un seul coup en fait, on pense plus à les appeler, ou même eux ne donnent plus forcément de nouvelles, il n'y a plus forcément de nouvelles, etc. Sachez que c'est ok, il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de ressentiment ni de colère à avoir. C'est simplement qu'on n'est plus sur la même fréquence, on n'est plus sur les mêmes ondes, et que c'est ok, on a pu s'accompagner pendant un temps, et là on n'est plus sur la même fréquence. C'est ok, ça veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'on n'est plus tout à fait au même endroit, et c'est ok aussi, tout est ok. On peut envoyer simplement beaucoup d'amour à cette personne-là ou à ces personnes-là si c'est le cas pour plusieurs. La carte des vies antérieures, ouais, ça c'est les contrats d'âme qui viennent à se libérer petit à petit.
mais aussi sur nos vies antérieures, sur le fait d'avoir été victime, bourreau, etc. Des contrats karmiques aussi qui viennent, ou cette nouvelle pleine lune, parce que vraiment ce mot-là de nouvelle pleine lune, le mot nouvelle est pleinement là, je sais pas pourquoi, parce qu'on est dans une nouveauté, d'accord. Une nouveauté de soi. Ouais, ok, je vois le papillon. Bon, on ira voir de toute façon dans les cartes après. En tout cas, oui, il y a cette éclosion, en fait, une éclosion qui se fait. Alors, c'est une éclosion qui est interne, ça qui est rigolo, c'est que c'est pas une éclosion, comment dire, qui est visible au monde, comme quand les fleurs éclosent. Là, c'est une éclosion très interne, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience à l'intérieur de soi. De soi à soi, ouais, ok. Donc je vais aller voir ce que les guides peuvent avoir à nous dire avec l'oracle des esprits protecteurs. Ok, j'en ai 2 déjà. Donc s'il vous plaît, voilà, continuez à les faire sauter, ça me va bien, je préfère. Ok, encore, très bien. Ok, ok, super. Alors, les 2 premières, elles sont tombées en même temps, donc elles sont certainement liées. Ouais. Alors, on a la gardienne du miroir. Prenez le temps de réfléchir. La gardienne du miroir, finalement, vient beaucoup appuyer un peu cette carte-là, d'être dans son centre, mais aussi ce que je disais de pouvoir... la guidance là, qui était là, d'être un peu plus en connexion avec soi-même. Et elle est associée à la dame qui est engranger les récompenses. Et ouais, c'est-à-dire que tant qu'on fait quelque chose qui est pleinement aligné avec qui on est, avec notre vérité, avec notre façon d'être au monde, mais vraiment avec authenticité, pureté, simplicité, les fruits seront là. Ensuite, il y a eu gardien des directions. Choisissez votre voie. On a des choix à faire, à des positionnements. On doit vraiment se positionner à la fois sur notre mode de fonctionnement, sur des positionnements aussi vacciné, pas vacciné, clairement. Je vais dire les choses simplement. Même si j'ai pas envie de rentrer là-dedans, voilà. Mais bon. Voilà, se positionner aussi vraiment là-dedans. Voilà, choisissez votre voie. Ça peut aussi être vraiment sur le professionnel pour certains et certaines d'entre nous. Ça peut être vraiment sur le professionnel. Il est temps de se positionner, de faire des choix en conscience, en étant vraiment pleinement qui on est, en étant bien ancré dans sa vérité. C'est le moment. La gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. N'essayez plus. En fait, c'est fini maintenant on n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, en fait. Parce qu'on n'a pas besoin non plus de la reconnaissance de qui que ce soit. Donc, se libérer du besoin d'avoir raison. Et avec l'aigle, prenez de la hauteur. Voilà les messages que les guides vont nous dire vraiment à travers ces cartes-là. Donc, prendre de la hauteur, c'est évidemment se accepter... accepter de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, donc j'ai plus mon mot, de pouvoir prendre du recul, voilà, merci. Prendre du recul par rapport aux événements, aux situations, même à nous-mêmes, à ce qu'on croit être nous-mêmes, prendre un peu de la hauteur. Donc vraiment, c'est ça, et ouais, et arrêter de se libérer, de vouloir absolument avoir raison. C'est pas possible parce qu'on a chacun notre vérité. C'est vraiment garder... Là, c'est important que nous gardions en tête
le fait qu'on a chacune et chacun d'entre nous a sa propre vérité, que tout est ok et qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'aller convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, ni même de qui on est, ni même de nos valeurs, ni même de notre potentiel, ni même de nos compétences. Voilà. Se libérer d'avoir le besoin d'avoir raison. C'est primordial. Donc en fait, là, c'est vraiment pleinement en lien de ce que je reçois, de ce que je ressens là. C'est vraiment pleinement en lien avec l'ego. Hein. On va essayer de faire diminuer encore un peu là l'ego pour laisser plus de place à notre âme justement. Donc je vais aller voir dans la carte des esprits animaux. Et s'il vous plaît, j'aimerais que les cartes sautent, je vous le redis. Donc pour voir un peu les défis. Oh, pourquoi j'ai une carte là de ça? J'avais mal rangé. Je vais les remuer de nouveau. Bon, on est vraiment dans une pleine énergie de libération de plein de choses. Et là, vraiment, cette pleine lune, c'est dans l'action réfléchie, mais vraiment dans la mise en place d'actions réfléchies qui vraiment sont pleinement alignées avec nous-mêmes. Et maintenant, c'est-à-dire que pendant un temps, c'était se demander si ce qu'on fait est aligné. Maintenant, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, avant de faire quoi que ce soit, se demander est-ce que cette idée-là, c'est vraiment bien aligné avec qui je suis, avec mes valeurs, avec ce que je veux vivre dans ma vie ou pas. Donc, on est sur ce chemin-là un peu inverse. Oula. Ok. On les a. Alors, je vais les ramasser parce qu'il y en a qui sont tombés par terre. De nouveau. Alors. Ouais, l'ours avec le soin. Prendre soin de soi. Hein. Et c'est là où se libérer de la toxicité, autant physique, des gens qui nous entourent, du travail, etc. Prend tout son sens et est pleinement important. C'est prendre soin de soi, c'est connaître ses besoins, pouvoir les exprimer et pouvoir les vivre. Voilà. L'indépendance avec le chat. Et oui, c'est-à-dire que personne ne peut faire à notre place hein, tout ça. Il n'y a que nous qui puissions le faire pour nous-mêmes. Hein. Donc c'est même une indépendance, déjà dans notre mode de fonctionnement, mais c'est aussi, de ce que j'entends, une indépendance au niveau de l'aspect sentimental, mais aussi émotionnel, ok, donc toutes les... comment dire, tout ce qui est en lien avec de la codépendance ne vibrera plus tellement, quoi. Ou ça va être beaucoup plus gênant que ce que ça peut être aidant, d'accord. Donc on est vraiment mis au défi d'aller un peu plus dans notre indépendance. La guérison, là, on est vraiment dans une guérison avec le python. Donc l'ours, le soin, le python, la guérison. Et ça, je pense vraiment c'est pleinement lié hein, aux vibrations négatives qu'on a vues dans ces cartes-là, à la colère, aux vies antérieures, à l'enfermement aussi de notre mode de fonctionnement. Enfin voilà, ce qu'on a vu des cartes précédentes. Là, on a la détermination avec l'éléphant. Et donc là, ça vient beaucoup appuyer sur les énergies d'action hein, que cette pleine lune nous amène à vivre. On a l'écureuil avec l'organisation. Et là encore, c'est vraiment en lien avec l'énergie d'action. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment s'organiser puisqu'on sait un peu mieux aussi qui on est. On nous amène encore être dans la gratitude
dans la gratitude énergétiquement, dans la gratitude autant des gens qui nous ont vraiment aidés, je veux dire, imaginons, voilà, je fais un déménagement, ceux qui viennent m'aider, je les remercie, évidemment, je suis dans la gratitude, mais aussi envers ceux qui nous ont... Celles et ceux, mais aussi les événements de vie qui ont été difficiles à vivre parce que ça nous a appris beaucoup sur nous-mêmes. Et être dans la gratitude, dans une énergie vraiment de gratitude pour trouver un équilibre, vraiment un équilibre. Un équilibre entre justement qui je suis avec la guérison, le soin et l'indépendance, d'accord ? C'est vraiment trouver un équilibre entre ça et ma détermination, mon organisation, donc les énergies d'action dans lesquelles je suis. Et bien sûr, tout ça saupoudré de gratitude et ce sera parfait. Donc je vais aller voir dans celui-là, Luna Sol. Concrètement, on a donc le tas est petit, hein, comme je vous avais montré au début de vidéo. Un peu plus concrètement. Et ça, j'irai lire là où les cartes qui arrivent dans le petit livret. Et on est vraiment dans une énergie d'action et en même temps de intériorité aussi, parce qu'en fait, c'est vraiment... faut que ce que je fais soit vraiment pleinement relié à mon axe, à mon centre, à qui je suis, à mes valeurs, à ce que je veux, à ce que je sais qui est bon pour moi. Alors, le 4 de pentacles, mais là c'est vraiment... ok, ce que je ressens, j'irai la lire, hein. Mais ce que je peux percevoir, c'est... vous voyez là, on a les bras chargés de plein de trucs, il y a la clé par terre pour ouvrir la porte. Ben, il faut se libérer. Alors, ça va se libérer pour aller prendre la clé et ouvrir la porte et avancer vers autre chose, vers quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment là-dedans, concrètement, qu'on est. Bon, je vais aller lire, je sais pas du tout si... comment dire, je sais pas du tout si ça va apporter quoi que ce soit à la lecture, mais je le fais. Bon, bref. Vous accrocher aux choses que vous avez accomplies par peur de les perdre peut vous empêcher de saisir de nouvelles opportunités. Si vous trouvez le courage de renoncer à ce qui vous pèse, vous ouvrirez la voie à une croissance nouvelle et excitante. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a le soin et la guérison qui arrivent ici. D'accord, et qu'on est un peu plus vers l'énergie d'action. C'est pour ça que y a le fait de choisir sa voie, de se libérer, d'avoir du besoin, d'avoir raison, de prendre le temps de réfléchir. Enfin, voilà, c'est pleinement lié, tout ça. Ok. Je ressens pas qu'il y ait besoin d'autres cartes à aller voir là-dedans, donc je vais m'arrêter là. Je ressens pas qu'il y ait d'autres messages non plus. Voilà. Bon, encore une fois, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. En tout cas, j'espère que ça va pouvoir peut-être aider à déblayer ou à pouvoir mettre en lumière certaines choses qui peuvent vous aider. Ou pas. Et tout est ok. Bon, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.